Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Vous savez, le thème qui nous réunit, c'est, je crois le grand thème, c'est Roi. Roi qui signifie esprit, ou messager, ou ange, on dira. Et le sous-thème, c'est redéfinir l'Église. Pourquoi redéfinir l'Église? Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu l'essence réelle même de l'Église. Aujourd'hui, plusieurs vont à l'Église parce qu'ils ont envie de partir. Ou soit parce que le pasteur a appelé derrière, il faudrait qu'on vienne. Ou soit on m'a mis la pression pour que je vienne à l'église. Et pour ceux qui me connaissent, lorsque j'invite une personne une fois, ne t'attends pas que je revienne encore vers toi peut-être 2 ou 3 fois. Parce que je me dis que ce n'est pas pour ma force je vais t'appeler. Parce que le principe de Dieu, c'est une question d'âme. Tout est lié à l'âme. Je peux forcer pour que tu viennes parce que je sais qu'il y a quelque chose que tu peux recevoir. Mais si ton âme n'est pas disposée, ça ne sert à rien. Je peux faire quelqu'un qui est disposé au niveau de son âme et qui comprendra ce qui sera véhiculé pour que sa vie soit transformée. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui à l'église, on a tout changé et on a tout transformé. On ne se pose même pas les questions pourquoi on fait culte dimanche. Attends, c'est que si tu ne viens pas le dimanche au culte, on peut te traiter de tous les noms parce que tu as manqué un dimanche. Parce qu'on dira que c'est le jour saint du Seigneur. C'est le jour saint de Dieu, tu ne peux pas manquer. Mais pose-toi la question de savoir est-ce que Dieu seulement se manifeste que le dimanche. Amen. Et on ne se pose même pas la question de savoir à quel moment le culte de dimanche s'est manifesté. Quand on retourne un peu dans l'histoire de l'église, on va comprendre que le dimanche, au temps des Romains, était dédié à l'empereur romain. C'est pour ça qu'on appelle ce jour, ce jour le jour du Seigneur. Parce que l'empereur romain est appelé Seigneur. Alléluia. Et ce sont des vérités qu'on a oubliées aujourd'hui. Et nous marchons avec. Le message que j'ai commencé, j'ai apprécié, ce n'est qu'une introduction en réalité d'un plus grand message. Mais je ne veux pas le dire en quelque chose, ce n'est pas possible. Mais c'est une introduction. Mais il fallait que je commence par là. Et certainement dans d'autres conférences, je reviendrai sur plus en profondeur. Parlons un peu de l'histoire de l'église. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'histoire de l'église, sinon on risque de prendre beaucoup de temps. Il y a eu Jésus-Christ qui est venu manifester, il y a eu les apôtres. Et les apôtres aussi à leur tour vont commencer à former des personnes. Et vers l'an 300, je crois l'an 325, on va voir ce qu'on appelle le concile de Nicée. Parce qu'en ce temps, il y avait un empereur qu'on appelle l'empereur Constantin qui régnait. Mais en ce temps aussi, il y avait beaucoup de courants religieux. Et pour asseoir son règne, après une bataille qu'il a gagnée, bien sûr, il va appeler tous les dirigeants religieux de son temps, il va les faire asseoir. Il va dire, vu que chaque dirigeant religieux de son temps avait quand même une force, avait quand même un peuple, avait des personnes derrière eux. Donc si ces personnes n'étaient pas unies, ça portait atteinte à son pouvoir. Donc il fait un concile, ce qu'on appelle le concile de Nicée en l'an 325, il s'assoit avec eux. Il dit, bon, moi je règne maintenant. Ce qu'on peut faire, il faudrait qu'on s'entende, nous tous, sur cette histoire de Dieu là. Au niveau d'un livre qu'on va écrire, mais le livre est déjà écrit plus tôt, mais quel livre qu'on peut mettre à la disposition du peuple. Parce que ce que vous ne comprenez pas, même dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours différencié 2 catégories de personnes. Il y a ceux qu'on appelait le peuple, il y a ceux qu'on appelle les leaders. Lorsque la parole de Dieu arrivait, il donnait cette parole-là. Sans un secret, c'est-à-dire sans un voile, il est donné au leader. Maintenant au peuple, on a donné des commandements. Ce qui faisait que la parole sur laquelle les leaders marchaient, elle était différente par rapport à la parole sur laquelle le peuple marchait. Le peuple n'était que dans les commandements, on ne prend pas de misvote. C'est-à-dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais les leaders, eux, ils avaient la connaissance réelle de ce que Dieu voulait dire. Et c'était à eux, plus tard, au fur et à mesure, de faire introduire le peuple dans leur connaissance, mais ceux-là qui seront prêts. Parce que quand tu n'es pas prêt, on te met sous le commandement. Alléluia. L'empereur avait compris ça. Et c'est dans ce même élan qu'ils vont asseoir ce qu'on appelle le catholicisme romain.
Loin de moi de me lever contre le catholique. Lui, le catholique, c'est la personne même du catholique. Je prie pour une femme qui épouse un député, elle est catholique, ça ne me gêne pas. Même tu es bouddhiste, je prie pour toi, ça c'est pas un problème. Parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que ce message a pour but de te faire sortir de la religion. Parce qu'aujourd'hui nous parlons beaucoup de religion, on dit que la religion n'est pas bonne. Mais sans le savoir, le christianisme est une religion, on est d'accord. Et nous faisons l'œuvre de Dieu, l'église, dans le christianisme. Nous sommes dans la religion. Il n'y a pas besoin d'avoir une révélation personnelle pour ça. C'est simplement, on veut sortir de la religion, mais nous disons du christianisme. Le christianisme est une religion. Donc quand tu comprends Dieu dans le christianisme, tu es encore dans la religion. Je vais aller doucement. Donc il dit, faisons en soi les choses. Et c'est eux qui vont choisir les livres qu'ils vont mettre dans la Bible aujourd'hui qu'on a. Et vous allez voir qu'on a parlé aussi des livres apocryphes. C'est des livres qui ne sont pas permis d'être, qui n'ont pas été, comme on dit ça, sélectionnés. Pourquoi? Parce que ces livres en réalité cachaient des choses qui allaient contre le pouvoir de Constantin. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'un chrétien veut s'approcher de ces livres, on dit non, ce n'est pas bon. C'est satanique. Parce que c'est apocryphe. Dieu n'a pas voulu qu'on mette ça dans la Bible. Mais lorsque tu retournes en arrière, tu comprends que ce n'est pas Dieu qui a créé quelque chose. Ce sont les hommes qui sont assis. Ils ont mis des livres ensemble. C'est pour ça que vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui ne reconnaissent pas la religion chrétienne. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils pouvaient plutôt définir ce que nous faisons aujourd'hui comme la religion judéo-chrétienne. Parce que s'ils disent, si vous vous dites chrétien, vous devez avoir votre propre livre saint. Parce que toute religion a ce qu'on appelle son livre sacré. Tu vas dans le judaïsme, le bouddhisme, l'islam, chaque religion a son livre sacré. Mais lorsque tu arrives chez les chrétiens, le livre sacré des chrétiens est composé de ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors que l'Ancien Testament, comme nous on l'appelle, est le livre de la religion judaïste. De Genèse à Malachie, c'est pour le judaïsme. Et de Matthieu à Apocalypse, on dirait que c'est pour les chrétiens. Donc si tu te dis chrétien, logiquement, comme toi tu le conçois, utilise seulement Matthieu à Apocalypse. Ne veut pas les Genèse. Et ils ont raison. Alléluia. Ils ont raison. Mais lorsque tu ne fais pas le tour pour une personne, arrivé au moment où ça te fatigue la tête. Mais aujourd'hui, mon but, je dis bien mon but, ce message-là, bon, tout qu'on fait, ça sera sur Internet. Après, va le réécouter. Va le réécouter. Parce que sur le premier coup, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. C'est sûr. Parce que le but, comme j'ai dit, c'est de sortir de la religion. Et dès le départ, je t'ai annoncé la couleur. Comme quoi le christianisme est une religion. L'église, c'est quoi? L'église, on définit l'église comme l'ecclésia. En grec. Amen. On définit l'église comme l'ecclésia. L'ecclésia, c'est quoi? C'est une assemblée de personnes qu'on choisit et on met à part. C'est comme des juges. C'est comme dans une ville, une personne vient. Il dit toi, suivez-moi. Et on vous fait sortir de la ville. Et en dehors de la ville, on vous apprend des choses qu'on ne peut pas apprendre à tout le monde dans la ville. On vous dit des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde dans la ville. Pourquoi? Parce que le but final, c'est de vous réintégrer dans la ville pour dominer la ville. En réalité, c'est ça l'église. Une assemblée ou une personne qu'on sort d'un système dans l'optique d'être enseigné, d'être encadré pour dominer le système. C'est ça en réalité l'église. L'église n'a rien à voir avec une histoire de guérison, de miracles et de beaucoup de choses. Non pas que c'est mauvais, non. Mais lorsque même tu sors de l'église, tu vas ailleurs, on fait des miracles. Donc si Jésus n'est venu, peut-être si Jésus est venu uniquement pour te guérir, pour changer ta situation, pour que tu te maries, pour que tu aies ta maison où je ne sais, pour que tu aies ton visa et autres. Si c'est pour ça, c'est pas la peine de venir à l'église. Amen. Parce que partout où tu passes, tu vas en Inde, il y a une eau là-bas spéciale. Tu rentres, tu sors, tu es changé. Les gens vont là-bas, comme ils font des pèlerinages là-bas. Tu rentres dans une eau, c'est une eau boueuse, tu te laves avec, tu sors, tu es changé. Tu as une maladie, elle est guérie.
est-ce que tu as besoin de venir à l'église pour ça? Quelqu'un te dira non, c'est la chose qui compte. Mais celui qui a été guéri là-bas et celui qui a été guéri à l'église, est-ce que les deux ne marchent pas? Amen. Et pour te créer dans le monde, on dirait que tu es en enfer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, imaginez-vous un peu. On dit Dieu, il sait tout, il connaît tout, on est d'accord. C'est lui qui a tout créé. Donc à sa pensée, il se lève un matin, il crée une personne, sachant qu'il connaît la finalité de la personne. La personne vient sur la terre, et par exemple elle devient musulmane, et elle marche, elle fait sa vie. Et toi, comme tu as accepté Jésus, au dernier moment, on dit toi, comme tu as accepté Jésus, tu vas au paradis, et l'autre n'a pas accepté Jésus, elle va en enfer. Donc Dieu crée des personnes uniquement pour l'enfer au fait. Réfléchissez un peu. Donc Dieu s'assoit, c'est-à-dire il prend son temps, je vais créer des personnes, eux, quelque chose qu'ils vont faire sur la terre, ils vont en enfer. Maintenant, ceux que j'ai choisis, eux, ils vont aller au paradis. Mais, vaut mieux nous mettre en même temps, nous tous dans un lieu, plus tous on va où on doit aller. Mais la raison que Dieu nous a fait croire que nous sommes les choisis, car par nous sur la terre, il n'y a personne. Si tu n'es pas chrétien, en tout cas, véritablement, ça ne sert à rien. Nous sommes les loin de Dieu. Dieu a mis son esprit en nous. Mais lorsque tu fais une analyse, les chrétiens sont les plus pauvres, les plus misérables. Paul qui avait un background juif, qui a compris les principes avant de rencontrer Christ. Il dit à lui la grâce a été faite d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il dit des richesses qui sont incompréhensibles. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'on ne comprend pas. Bon, on va interpréter ça comme ça. C'est-à-dire que c'est difficile à comprendre. Donc toi et moi, lorsqu'on se convertit, et puis on dit oui, j'ai connu Jésus, je connais Christ. C'est qu'en réalité, tu n'as rien compris. Il dit, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a donné la connaissance d'aller vers les nations, les païens, et de leur annoncer la parole incompréhensible pour eux. Pourquoi? Parce que lorsque Paul parle, dans son parcours, il connaît les principes d'Israël. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont en Israël, pour aller dans le tombeau de Jésus, pour aller sur les traces de là où il est passé et tout ça. C'est bien beau l'histoire. Mais si tu crois que c'est en partant là-bas, et en priant même dans le tombeau que quelque chose va se manifester, tu es dans le flou. Amen. C'est historique, c'est important. Mais la Bible a dit quelque chose. Dieu dit à la femme samaritaine, il dit, le salut vient des Juifs. Il dit, vous ne savez pas ce que vous adorez, nous on sait ce qu'on adore. Lorsqu'on parle d'Israël à l'église, les gens se braquent. On veut judaïser. Mais ça n'a rien à voir. Parce que Jésus était de quelle nationalité? Si on veut prendre, il était terre à terre. Il n'était pas ghanéen, ni français. C'était un juif. Ses disciples étaient des juifs. Jésus, il fêtait Pessah, ce qu'on appelle Pâques. Il fêtait Shavuot, ce qu'on appelle Pentecôte aujourd'hui. Il fêtait une fête qu'on appelle la fête de la dédicace, Hanouka. Ce qui aujourd'hui dans l'église a disparu. Il fêtait Sukkot. Il y a beaucoup de choses que Jésus faisait. Mais le système du catholicisme, je précise le système, non pas les personnes, mais le système, afin de te lancer qu'il y a souvent deux fêtes, Pâques et puis Pentecôte. On a perdu l'essence de beaucoup de choses. Donc, si tu ne retrouves pas dans les écrits d'Israël, comprends réellement comment ils ont compris les choses. Tout ce que les apôtres disent, tu ne vas rien comprendre. Tu vas lire ça comme ça, mais tu ne vas rien comprendre. Parce que Paul même qui parle, en Israël, à partir de l'âge de 12 ans, quand tes parents avaient de l'argent, on te confie à un maître en Israël, ce qu'on appelle Rabbi, qui t'enseignait. Quand il dit les paroles de la Torah, c'est-à-dire, il t'instruisait là-dedans. Les Pierre, Matthieu, autres gens, ils n'ont pas eu cette chance-là. Donc à 12 ans, eux, ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils apprenaient qu'à la synagogue, comme aujourd'hui on peut dire église, ils apprenaient que là-bas. Mais la personne de Paul, ses parents avaient les moyens. Et lui, on l'a confié à une personne de nom de Gamaliel, qu'on retrouve son nom même dans Actes des Apôtres. Gamaliel était l'un des plus grands sages d'Israël en son temps. C'est lui qui va instruire Paul de toute la connaissance d'Israël. Attends, lorsque Paul sort de là, et le Seigneur le rencontre, vous allez comprendre que dans la Bible, la personne qui a le plus écrit, c'est Paul. Non pas parce que les autres ne savaient pas, mais la connaissance qu'il avait de Dieu était plus profonde que les autres. Donc, cette histoire de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu va faire. Non. Tu ne connais pas. C'est selon tes limites de ta connaissance que Dieu travaille avec toi. Amen. Plus tu vas en profondeur, plus tu iras loin.
Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas seulement de faire le miracle, mais c'est de montrer le mécanisme du miracle. Écoutez, il y a des personnes aujourd'hui, lorsque tu fais un miracle devant eux, ça n'a rien de spécial. Parce que pour toi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais lui, un esprit, il connaît le mécanisme. Entre celui qui connaît le mécanisme et celui qui ne connaît pas, il y a une grande différence. Alléluia. Je vais continuer. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, cette grâce m'a été faite d'aller parler aux païens, ceux qui ne connaissent pas. C'est chose incompréhensible. Et il dit de mettre en lumière le mystère caché de tous les temps. En parlant de Christ, il dit c'est ce mystère-là caché, comment on dit ça, de tous les temps. Vous savez, quand il dit les choses sont incompréhensibles pour les païens, c'est pour dire qu'on a un gros travail à faire avant de revenir. On a un gros travail à faire. C'est vrai qu'on a des soucis personnels. Mais tant que tu ne te rattaches pas à l'essence première de l'école du Seigneur, tes soucis vont perdurer. Alléluia. Il dit, vous avez compris, c'est dans cette aussi que Christ, lorsqu'il naît, on lui dit quoi? On dit Simon, ou bien Simeon, je crois. Il est celui-là qui est né, est la gloire d'Israël et la lumière pour les nations. On dit qu'il est la gloire d'Israël et la lumière pour les nations. C'est-à-dire, c'est la tâche lui a été donnée d'apporter à nous autres, nous les nations, une nouvelle manière de considérer les choses. C'est pour ça qu'on allait concevoir Jésus-Christ lui-même. Il dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Après avoir parlé des villes de Samarie, il dit, allez maintenant dans les nations. Car c'est là-bas les choses se passent. Allez faire des disciples. On dit c'est lui. Il est la gloire d'Israël et la lumière des nations. Quand on dit gloire d'Israël, Israël c'est qui? Il y a une personne dans la Bible qui s'appelait Jacob. Et c'est lui qui est le père d'Israël. C'est à lui qu'on lui donnait le nom plus tard, Israël. Mais Jacob va avoir une histoire. Quand il va aller chez son beau-père, du nom de Laban, il va avoir un problème d'agneau avec Laban. Et il va s'asseoir, il va dire, bon, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est que les agneaux t'achetés et marketés, je les prends. C'est-à-dire, il y a un détail sur eux. Et les autres agneaux, toi, tu les prends. C'est comme ça que Jacob s'est entendu avec Laban. Alors que nous comprenons, quand dit Jésus-Christ est l'agneau, et il dit il est la gloire d'Israël, donc il dit il est la gloire de Jacob. Parce qu'auparavant, il y a une histoire d'agneau qui s'est passée à une personne du nom de Laban. Or, tu supportes les maîtrissures, les marques de ta souffrance, de ma souffrance. Donc, lorsque Jacob est en train de parler avec Laban, dit l'histoire d'agneau, de tâches marketées, tachetées, il ne parlait que de Christ avec ses maîtrissures. Et la Bible continue pour dire que ces agneaux qui étaient marqués, tachetés, c'est ceux-là qui se multipliaient. Alors, il parlait, il disait que la dimension de Christ, les fils de Christ qui allaient venir, c'est ceux-là qui allaient se multiplier. Amen. Ce n'est pas une autre race. Je ne vais même pas parler de la race de Laban même. Il dit c'est ceux-là qui portent la marque, qui sont marqués par ses tâches, par ses maîtrises, par sa connaissance, par sa manière de voir les choses. C'est ceux-là qui doivent se multiplier. Mais est-ce que lorsque tu regardes ta situation, je te multiplie? La multiplication de l'église, ce n'est pas seulement d'être les choses spirituelles. J'attends le Seigneur, il va venir me chercher le jour. Je dis à quelqu'un, je ne prie pas pour les gens qui vont aller au paradis. Je cherche les personnes qui veulent vivre sur la terre. Oui, oui. Je cherche les personnes qui veulent vivre sur la terre. Le jour où tu vas vouloir aller au paradis, Dieu t'enverra les personnes pour t'envoyer au paradis. Moi, j'ai des personnes qui veulent vivre sur la terre. Tu vis sur la terre. Tu as des préoccupations, tu dois payer ton loyer, il y a beaucoup de choses. Mais c'est toi qui cherches à aller au paradis. Si c'était ce cas, Dieu t'a quitté au paradis. Au lieu de dénaturiser la connaissance de l'église. Je disais à quelqu'un comme ça, on va pas prier. Seigneur, donne-nous la France. Seigneur, donne-nous le Cameroun. Seigneur, donne-nous. Tant qu'on n'a pas changé notre mentalité, Dieu ne va jamais te mettre au pouvoir. J'imagine aujourd'hui, dans la manière qu'on comprend l'église, on prend une personne de sa connaissance qu'il a aujourd'hui, où on voit les démons partout, et qu'on le met à l'Élysée. Il va faire couler la France en 1 minute. Lui, il va dire non, sur les champs, ça c'est satanique, on coupe, on casse. Bon, ça c'est ça. Il ne va pas te laisser le temps, mais il va te virer le même jour. Alléluia. On va continuer.
Il dit, oh, ce verset est quelque chose d'extraordinaire. Le verset dit, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand on parle de sagesse infiniment variée de Dieu, voici encore, on y va doucement. On dit Dieu. Tout le monde ne le connaît pas. Il est grand, on ne le voit pas. Et puis on dit sa sagesse. Elle est infinie. Et on dit elle aussi variée. Pause. Lorsqu'on parle de quelque chose de varié, c'est qu'il y a beaucoup. Il y a multiple. Ce n'est pas de la même forme. Ce n'est pas de la même compréhension. Alléluia. Et il dit, les dominations, on va commencer les dominations et autres doivent apprendre par l'Église cette sagesse de Dieu là. Donc il y a une partie, on parle des dominations qu'ils doivent apprendre. Je vais revenir sur eux tout à l'heure. On dit la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc vous avez compris qu'on parle de sagesse infiniment variée de Dieu. C'est quelque chose de comment on dit ça, multiple, qui a différentes faces. Avant de dire ce que je vais dire, lorsque tu lis dans la Bible, on dit Moïse a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. Et tu vas voir qu'avant même qu'il reçoive les tablettes de la loi et autres, il savait cette sagesse égyptienne qui va libérer Israël. On dit la sagesse de l'Égypte. On dit Daniel a été instruit dans toute la lettre babylonienne de Babylone, qu'on peut appeler la Chaldée aujourd'hui. Et la Bible dit que savait cette sagesse babylonienne que Daniel était le chef des mages et des rois de Babylone. On n'a pas dit ça avec la Bible, ou bien avec la Torah, ou bien Genèse. On dit savait cette sagesse-là qu'il a dominé. Parce qu'après le roi, Daniel était dans son conseil. On dit c'est avec ça qu'il a dominé. Il y a Salomon. On dit Salomon était plus grand que la sagesse égyptienne, même la sagesse babylonienne. Donc dans la Bible, on parle de beaucoup de sagesse. En réalité, le système religieux d'aujourd'hui, chaque religion n'est qu'une facette de la sagesse de Dieu. Dans le christianisme, c'est une sagesse de la face de Dieu. Dans l'islam, c'est une sagesse de la face de Dieu. Dans le bouddhisme, c'est une sagesse de la face de Dieu. Je ne sais quoi d'autre encore. C'est aussi une sagesse de la face de Dieu. Mais ça, le problème, nous sommes encore dans la religion. Parce que pour comprendre Dieu, tu es obligé de passer par là, c'est sûr. Mais le souci, c'est que nous sommes restés là-dedans. Pourquoi? Moi, j'ai une voisine qui est musulmane. Son cœur, je ne l'ai pas. Donc, comme moi, j'ai accepté Jésus, elle n'a pas accepté Jésus, elle va en enfer. Il y a le principe d'hospitalité que nous, à l'église, on n'a pas compris. On ne sait pas le faire. Mais chez les musulmans, ils savent le faire. Et c'est qui ça? Comme ils le font, c'est satanique? Ou bien on dira que c'est diabolique? C'est parce que c'est Dieu qui a permis des choses arrivent là-bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je prends, j'ai pas un stylo qui est dans ma main. Non, je ne vais pas prendre, c'est pas un exemple. J'ai un stylo dans ma main. Bon, vous, je ne sais pas ce que vous allez faire avec moi, c'est pour écrire. On est d'accord? Tu mets dans la main d'une personne qui a des idées mal intentionnées, il peut pas vous tuer. Est-ce que le fabricant a mal fait de fabriquer le stylo? C'est la personne qui a fait mauvais usage. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu il a donné sa parole, il a donné sa connaissance. Mais c'est l'homme qui a voilé toute sa connaissance avec des idées autour, en tenant ce que la vérité est cachée. Alors que comme quelqu'un disait, il dit tout mensonge cache réellement une vérité. C'est parce que le mensonge cache une vérité qu'on croit au mensonge. Parce que dans ce mensonge, on met une vérité pour voiler les choses. Et maintenant, tout ce qui est autour, je peux dire, c'est l'emballage. Donc lorsqu'on te dit, tu as les yeux fixés sur cette vérité qui est dedans, mais on te met un emballage autour qui engloutit la vérité. Du coup, la vérité elle disparaît. Donc quand tu vois ton frère musulman ou autre, au lieu de comment on dit ça, de dire ce non pas Dieu, c'est Satan. Ou même tu vois ton frère peut-être du catholicisme, je ne sais pas, c'est Satan. Il y a des choses en réalité de Dieu là-bas. Satan est de savoir faire le nettoyage. Qu'est-ce que Dieu a véritablement mis que les hommes ont rajouté? Tant que tu n'as pas cet esprit de discernement, de critique,
tu vas toujours rester dans cette mentalité-là. Parce que nous sommes à la fin de l'année là. J'ai un frère, Azaf, quand je parle de ça, la dernière fois on était au téléphone, il dit j'attaque les pasteurs. Non. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin de l'année. C'est maintenant les prières de brisement, de posséder l'année prochaine vont arriver. On est d'accord. On va tous se lever, faire des jeûnes et autres. Le calendrier dans lequel nous tenons, on appelle ça calendrier comment? Le calendrier qu'on utilise aujourd'hui. Grégorien. On est d'accord. C'est le calendrier qui est là aujourd'hui. Avant le calendrier grégorien, il y avait le calendrier qu'on appelle le calendrier julien. Et le calendrier grégorien est venu, comment on dit ça? Corriger des erreurs de l'ancien calendrier. Et ce grégorien, mais plutôt Grégoire plutôt, c'était un pape. On appelait pape Grégoire VIII. C'est un système qui est établi. Le calendrier dans lequel tu es, là, sont des hommes qui ont fait. Et c'est eux qui ont mis le début, c'est eux qui ont mis la fin. Donc pendant que toi, ce 31 là, tu vas vouloir briser les choses à minuit, comme depuis toute l'année, tu n'as pas brisé. C'est à la fin de l'année, tu vas briser, pour te rattraper. Bonne chance, pour le 31, c'est chez moi. Je vais fêter avec ma famille. Oui. Je ne prie pas pour quelqu'un de 31. Non. Si tu n'as pas fait toutes les choses durant l'année, ce n'est pas la fin de l'année. Selon un calendrier, là je ne parle pas des années même. Comme je dis, c'est une introduction, un grand coup. Selon une mentalité, ce calendrier-là, c'est eux qui ont fixé la fin de l'année. Donc c'est la fin, en fait, c'est la fin de l'année d'un système qu'eux-mêmes ils connaissent. D'où ils placent le verset disant comme le jour du, comment on dit ça, du Seigneur. Parce que c'est un système pour eux. Et quand tu ne connais pas le système, tu es dedans. J'avance, il y a beaucoup de choses à dire. Donc vous avez compris, dans toutes les religions en réalité sont les faces de Dieu. Si tu pars maintenant, tu ne vas pas comprendre mon message. Voilà. Donc attends, non, je suis en train de parler. Je suis en train de, comment on dit ça, prévoir. Je vais aller rapidement pour qu'on puisse comprendre. On va aller maintenant dans toujours Éphésiens. Je vais attaquer la deuxième partie, on a 3 parties. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Donc, comprenez bien, là maintenant on va expliquer quelque chose. On a parlé des sagesses infiniment variées, mais on dit les dominations et autres doivent apprendre par l'Église. Doivent connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est de ça qu'on va parler. On va aller doucement. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Elle n'a pas pris le verset. C'est pas grave. On dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir la droite de lieu céleste. Maintenant le verset commence, 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dans ce verset, on nous fait comprendre que les dominations et autres qu'on a citées au départ sont des noms. Donc, c'est-à-dire qu'ils existent quelque part. Ils ont une fonction. Donc les dominations, principautés et autres, sont des noms. Mais on dit vivre dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans les cieux. Mais ils existent quelque part. C'est ce que la Bible nous dit. Allons encore. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas lutté contre les principautés, les dominations et autres. Les mêmes qu'on a eu à lire dans l'autre Éphésiens. Mais contre les principautés, les dominations et tout ça. Aujourd'hui, l'Église a eu un problème. C'est que les principautés, les dominations, c'est les démons. C'est ce qu'on dit. Amen. N'ayons pas peur. C'est ce qu'on dit. On dit les principautés sont des démons. Donc on lit, on dit de lier l'esprit des principautés. Quand de lier, je le dis pourquoi. Parce que moi j'ai une mère qui était servante de Dieu, elle a décédé en 2012. Et dans ce même principe de cette histoire d'église là, elle servait Dieu. Et depuis ce temps, ça fait un clic dans ma tête. Je dis, mais quelqu'un qui servait Dieu à fond, qu'est-ce qui a pu arriver pour que, comme on dit, les sorciers puissent l'atteindre? Et j'étais en Europe ici. À partir de cet instant, je dis, cette histoire d'église là, je suis toujours serviteur de Dieu, étant jeune aussi. Mais je vais bien comprendre. Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse servir Dieu comme ça, comme moi je connais, comme elle a fait, et puis on dit le sorcier vient te t'ôter ton âme.
c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et c'est depuis ce temps que j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai cherché et puis j'ai trouvé. Et aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Dans les principautés, on dit que ce sont des démons. C'est ce que le plus souvent nous enseigne. Colossiens 1, là je lis des versets pour qu'on puisse comprendre. Mais n'oubliez pas, on dit non, pas lutter contre eux. Contre la chair et le sang. Même la chair et le sang, si je veux m'expliquer ça, c'est encore long. Je prends tes mains. Considère qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Donc il y a une question de lutte. Donc on te demande de ne pas lutter contre les dominations, les principautés et autres. Et à cause du mot lutter, on a tous dit dans nos religions chrétiennes que ce sont des démons. Pour la plupart en tout cas. Parce que j'étais dans un endroit où on m'a formé d'abord et on a dit que ce sont des démons. Donc moi aussi, j'ai aussi à mon temps lié. J'ai aussi à mon temps renvoyé dans les lieux arides. Mais quand ils les renvoient le soir, le matin, ils sont encore là. Je ne sais pas comment ils font. Mais on va tous comprendre ça aujourd'hui. Amen. Colossiens 1,16 va dire quelque chose d'important. Colossiens 1,16, c'est Lui, ça? voilà. Je lis. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. On dit, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, Les visibles, les invisibles, les invisibles, trône, trône, dignité, dignité, domination, domination, autorité. autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ah. On dit toutes ces choses, la domination, qu'on lit comme des démons et autres là. On dit tout a été créé en Christ. On est pour lui et par lui. Donc si tu les considères comme des démons, comme tu le penses, ou bien comme nous l'avons pensé, et puis on dit c'est pour lui. Bon, ça, il n'y a pas besoin de révélation. Je crois que quand même, on a quand même un peu un esprit de discernement. Donc Dieu se lève un matin pour nous fatiguer, il crée des démons. Il dit, bon, toi, va faire celui-là pour qu'il perde sa mère, pour qu'il perde son père, pour qu'il perde tout, pour qu'il pleure au fait. Et après il se suicide, on dit non, cette famille était maudite. Écoutez, l'église a détruit beaucoup de familles. L'église comme le conçoit aujourd'hui. Parce qu'on dit ta mère est sorcière, tu ne parles plus avec elle. Parce qu'on dit ton frère, comme on dit ça, il était initié, il est le rejeté de la famille. Je sais de quoi je parle. Des divorces ont été engendrés par l'église. Pourquoi? Parce que la femme que tu as prise, elle n'est pas la femme de ton bonheur. Ou bien le mari que tu as pris ne sera personne demain. Et on dit c'est l'église qui est en train de faire ça. En tant qu'aujourd'hui, dans cette ville parisienne, le pasteur n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que des personnes ont vécu des choses, des traumatismes, c'est encore resté. Je connais des personnes qui ont pris des crédits. Comme quoi on allait construire un temple, ils ont pris des crédits qu'aujourd'hui payent. Ça fait 20 ans. Amen. Dieu est-il aussi méchant? Ou bien aussi mauvais pour nous donner... Attendez. On a tous été créés en Dieu. En réalité, les dominations qu'on appelle, je vais expliquer tout à l'heure, les dominations, ces principautés hautes, sont ceux-là que la Bible appelle les messagers. Que dans le langage terre, on appelait ange. Je vais le prouver tout à l'heure. Dans le langage terre, on appelait ange. Ce sont des messagers de Dieu. Ils ont été créés en Dieu pour un but, pour un principe. Mais nous, comme on a mis le mot lutter, puis le mot lutter c'est en grec, ça ne veut pas dire ce qu'on pense. Je vais le prouver. On a mis le mot lutter, donc comme on a vu lutter, on est obligé de combattre avec eux, parce qu'on dit ta bénédiction est dans la main des principautés. Ce sont des choses, si tu n'es pas prêt, Dieu ne peut pas te montrer. Ça n'a rien à voir avec ce qui est physique aujourd'hui. Alléluia. Mais dans ce qu'on vient de lire, il y a deux choses qui traumatisent beaucoup de personnes. On dit, vous n'êtes pas à lutter contre les prises de ce monde des ténèbres. On a dit que ce sont des personnes qui sont, vu qu'il y a ténèbres dedans, donc ce sont des démons. Mais lisez bien les personnes, on dit contre les prises, d'où ça? De ce monde des ténèbres, ça veut dire quoi? Le monde des ténèbres, on parle de quel monde? Ah, répondez-moi. On dit, vous n'êtes pas à lutter contre les prises de ce monde des ténèbres, c'est français, de ce monde des ténèbres. Au fait, c'est le monde dans lequel tu veux qu'on appelle ténèbres. Qu'on appelle monde des ténèbres. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que le Bible dit. Tout le monde n'a pas à lutter contre les princes de ce monde des ténèbres. Mais le point c'est que lorsqu'on parle des ténèbres, à chaque fois on voit le diable. Mais là, tu te retournes dans Genèse, chapitre 1. On dit les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Ça veut dire que le diable était sur la terre ou comment ça se passe? Bon, on dit de ces ténèbres-là, Dieu dit que la lumière soit la lumière floue. En réalité, les ténèbres ne sont qu'une forte concentration de lumière que les yeux
ont des difficultés à percevoir. Je m'explique. Il y a deux manières de rendre, je ne vais pas dire aveugle, mais je peux dire aveugle, une personne. Tu mets un trop plein de lumière dans ses yeux, il est bruit, il ne voit plus. Les chauffeurs savent, on connaît. Quand le gars en face, il met ses phares pendant la nuit, c'est comme pendant un instant tu es aveugle. Et au fur et à mesure, tu retrouves la vue. Lorsqu'on te plonge dans le noir, c'est la même sensation. Lorsque tu es dans un lieu, on te plonge, on éteint immédiatement la lumière, tu es plongé d'un coup dans le noir, tu ne vois plus sur le coup. Mais au fur et à mesure, tes yeux reprennent forme. En réalité, les ténèbres, c'est ça. C'est une forte concentration de lumière dont les yeux ont du mal à capter. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On dit des ténèbres sans la lumière. Parce qu'en réalité, quand on dit les ténèbres, c'est une connaissance. Si vous voulez, une révélation tellement forte que tu auras du mal à capter dès le départ. C'est ça les ténèbres. C'est tellement consistant. Si tu ne prends pas le temps de méditer, j'aime pas ceux qui lisent la Bible, mais je fais celui qui médite. Tu peux ne pas connaître toute l'histoire de la Bible, mais à force de méditer un seul verset, ta vie peut changer. C'est ça. Donc tu dis le prince, les princes de ce monde des ténèbres. Pourquoi on dit de ce monde? Parce qu'en fait la terre est un lieu où Dieu a tout mis. Il a mis des révélations, une dimension de la connaissance de Dieu. En te l'enseigne que quand les princes de ce monde sont les gardiens de cette connaissance. Ce sont les gardiens qui gardent cette clé-là. Pour ne pas que tout le monde ait accès à cela. Parce que si tout le monde a accès à cela, ça risque de devenir autre chose sur la terre. C'est pour ça que tu vois dans la tradition des bouddhistes, il faut comprendre que Dieu a caché, comme on dit ça. Dieu a caché la divinité au plus profond de l'homme. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup dans la méditation. Parce que plus tu médites, la divinité de Dieu sort au fait. Parce que ce monde-là renferme tout. Donc quand tu prince des ténèbres, c'est pas Lucifer. Et après, je suis prêt à répondre aux questions, comme d'habitude, comme je le dis. C'est pas Lucifer. Il y a un autre verset aussi, il y a un autre mot qui fait peur. On dit, prince de ce monde des ténèbres, et l'autre c'est esprit méchant. Le mot méchant, quand tu traduis en grec, c'est sans loi. C'est un esprit qui n'a pas de loi. Alors que si tu as compris le premier verset, ce verset devient clair dans ta tête. Parce que le premier verset disait quoi? Que les dominations, les principautés ou autres doivent apprendre par l'église. En plus, ils doivent apprendre. Imaginez que ce sont des démons, comme nous on le pensait. Des démons peuvent venir apprendre par l'église. Réfléchissez un peu. Aujourd'hui, cela doit venir apprendre par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, on dit esprit méchant, un esprit sans loi. C'est parce que l'église doit lui montrer la loi. C'est l'église qui doit le mettre sur le droit chemin. Ce qu'on appelle anges et beaucoup autres là, ce sont ceux qu'on a classés domination, principauté et tout ça. Amen. Je vais avancer, vous allez me comprendre. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 20. Il dit, j'ai vu une personne qui tient dans sa main droite 7 étoiles et 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont des anges. C'est ce que l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20 dit. Il dit, les 7 étoiles que tu vois, ce sont des anges. Les chandeliers sont des églises. Donc en réalité, lorsque tu lèves la tête et tu vois les étoiles, sur le plan spirituel, sur le plan de l'esprit, pour ceux qui savent, ce sont des anges qui sont derrière. C'est pour ça que quelqu'un pouvait dire que l'âme des étoiles, ce sont des anges. Et c'est pas moi qui la Bible dit dans le livre de Psaume 147, verset 4, il dit, il compte le nombre des étoiles, il leur donne toutes des noms. Dieu dit compte. Comme David, il dit Dieu compte le nombre des étoiles. Et il leur donne eux tous des noms. Et Paul encore dit dans Éphésiens, il dit je fléchis, je nous demande Dieu, le Père, en qui toute famille terrestre et toute famille céleste dit son nom. Donc de la même manière que tu as ta famille sur la terre, dans les cieux, les autorités hautes, ce sont les familles célestes. Et Paul dit, je fléchis devant, mais je devant le Père qui a créé ces choses. Donc pendant que toi tu es en train de lier, tu ne sais pas ce que tu fais. Pendant que tu es en train de briser les autorités, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Eux, ils sont pour toi. Mais avant d'être pour toi, on dit tu dois lutter. Je n'ai pas expliqué le mot lutter. J'arrive. Est-ce que à présent on me suit?
Alléluia. Amen. Pour expliquer le mot lutter, on va comprendre rapidement. La Bible va dire, comme Jacob, la Bible dit que Jacob lutta avec Dieu et les hommes. Et il fut vainqueur. Et nous savons que celui qu'on appelle Dieu qui est là, c'était un ange. Et quand il fut vainqueur, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange a changé son nom. On dit qu'il lutta. Et il finit de lutter, l'ange change son nom. Il dit, tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Et la bénédiction qui était promise descend sur lui. Parce qu'en réalité, cette dimension de famille céleste qu'on a toujours lutté, ce sont des messagers de Dieu qui transportent quelque chose pour nous. Mais, si tu ne sais pas qui ils sont, cette chose ne vont jamais te donner. Parce que le but, ce n'est pas de les adorer, comprenez bien. Parce que même la Bible que Jésus-Christ a été abaissé au-dessus d'eux, au-dessous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ devait faire aussi l'école. Quand il fut abaissé, Jésus-Christ, par l'étude de la connaissance de Dieu, a réussi à surpasser ces choses. Et la Bible dit plus tard qu'il était établi au-dessus d'eux. Parce que lorsqu'ils viennent, ils activent quelque chose en toi. Parce que c'est nous qui avons été créés à l'image de ce Dieu-là. Donc lorsqu'ils activent ces choses en toi, à partir de ce instant, c'est là le verset qu'on a lu au départ commence. Les principautés, les dominations doivent apprendre par toi à l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est à partir de cet instant-là qu'ils activent ces choses qui ont dormi en toi, qu'ils peuvent maintenant se procéder au-devant de toi. C'est pour ça que vous allez comprendre que ceux qui n'ont pas compris ces choses sont obligés d'aller voir des marabouts, des féticheurs, pour se connecter à ces étoiles-là, pour leur dire ce qui va arriver demain. Les formations dont on parle, ils sont connectés à une étoile qu'on appelle Sirius. Et qu'est-ce que tu as compris que Sirius, si tu as compris que plutôt derrière une étoile, il y a un ange, on te dit que tu n'as pas besoin de poissonner devant eux. Ils viendront activer quelque chose qui est en toi. Et à partir de ces sangs, tu seras plus que eux. C'est la mission de l'église. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'arrêter de faire formation parler? Ce n'est même pas financier. Mais connaissance, la connaissance de ce monde. Il va te parler des choses en Afrique du Sud. Il va te parler des choses qui se passent en Angleterre. Toi, ce que tu as dit, Jésus revient bientôt. Dis mon frère, continue. Souvent, des personnes là, Dieu envoie ces gens de personnes, je me rappelle. Dieu envoie ces gens de personnes là. Pour comment on dit ça? Pour aller dans les églises, pour voir un peu. Parce qu'ils se posent des questions. Ils savent qu'ils sont limités. Ils cherchent l'immortalité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible que l'immortalité est donnée à toi et à moi. Mais eux n'ont pas ça. Ils parcourent les églises, ils parcourent les endroits. Ils se disent souvent, c'est difficile. Parce qu'ils ne trouvent pas quelqu'un qui va notamment parler de ces choses. On est plus brisé, détruit. Pourquoi je parle de ça? Je pense qu'il y a des choses que moi, pour lesquelles j'ai jeûné il y a longtemps, rien ne s'est passé. Mais lorsque Dieu m'a envoyé dans ce cursus-là, pour comprendre ce qui est arrivé aussi à ma mère, quand je suis sorti de là, j'ai plus besoin de briser. Un matin, tu te lèves et tout a disparu. Ce n'est pas jeûner prière. Souvent, on te fait jeûner, tu sors de là, Dieu n'a pas fait. Tu dis non, ce n'est pas encore le temps de Dieu. C'est pas parce que c'est le temps de Dieu, ton jeûne n'a rien fait. Tu t'es privé de faim. Il fallait aller au KFC, mon frère. Il fallait aller manger, ça allait te faire du bien. Il y a des choses, écoutez, le combat spirituel, je ne suis pas comme ça. Mais si tu fais le combat, il faut bien combattre contre qui? Il faut savoir qu'il faut connaître ton adversaire. Amen. Et puis ce combat-là, ce n'est pas tous les jours. C'est un temps précis de ta vie. Si chaque année, tu dois faire du lundi, janvier au 31 décembre, tu es tout le temps dans ta chambre en train de briser, en train de tailler, ta vie ne change pas. Pose-toi les questions. L'histoire de Dieu là, c'est pas... Il y a des choses que je veux dire, mais si elles sont de là, je ne veux pas dire ça. Amen. Amen. On va avancer. Vous savez, la Bible va dire que Dieu va dire à Abraham, quand il va se révéler à Abraham, il va dire, toutes les familles, il va dire, je bénis toute la terre en ta postérité. C'est ce que Dieu va dire à Abraham. Donc en réalité, pour comprendre l'église, il faut le tenir à Abraham. Si tu ne comprends pas l'histoire d'Abraham, avec l'église là, au fait, tu fais pour toi. Il dit, je bénirai toute la terre, toutes les nations en ta postérité. Donc en réalité, si on dit en ta postérité, c'est que nous tous là, on est dans Abraham. Donc si tu ne connais pas l'histoire d'Abraham, ce que tu fais, c'est zéro. Et il va dire à Abraham, tu auras une postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable
de la mer à Abraham. C'est ce qu'il va dire. Et la Bible dit qu'il va dire à Abraham, lorsque tu auras, plutôt, quand Dieu va dire à Abraham, la postérité que tu auras sera comme les étoiles. La Bible dit qu'Abraham eut foi. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire qui s'est passée là. Au départ, il ne s'appelait pas Abraham, on est d'accord, il s'appelait Abraham. Sa femme s'appelait Sarai. Abraham, lorsqu'il sort de la Chaldée, au fait, on le définissait comme l'un des plus grands savants de son temps. Il connaissait les cieux comme ce n'est pas permis. C'est-à-dire, lui seul, il ferme ses yeux, il sait ce qui se passe dans le ciel. Il connaissait le mouvement céleste, il connaissait tout. Donc, lorsqu'il sort, une fois dans sa tente, il regarde le ciel, et ça lui fait mal. Il voit que dans les cieux, c'est écrit Abraham. Abraham et Sarai ne peuvent pas avoir d'enfant. Quand il lit les cieux, je ne vais pas dire c'est écrit lettre à lettre, mais quand il lit, selon sa connaissance qu'il a, ce n'est pas l'astrologie, ne confondez pas les choses. Quand il lit selon la connaissance qu'il a, il sait qu'il ne peut pas avoir de postérité. Et Dieu lui dit, regarde bien. Et dans une vision, ça c'est selon la tradition hébraïque, oui, dans une vision, Dieu prit Abraham et le mit au-dessus des étoiles. Il dit, regarde bien, tu peux avoir une postérité. Abraham dit non, mais c'est écrit. Dieu dit oui. Je sais que tu es un grand savant. Avant que je ne t'appelle, tu as eu cette connaissance en qualité, c'est vrai. C'est pour cela, mon Dieu, je vais changer ton nom. Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfant. Mais lorsque tu vas t'appeler Abraham, et l'autre Sarah, c'est une nouvelle histoire qui va commencer. Je vais dire à quelqu'un, lorsque le temps de ton histoire commence à arriver, Dieu envoie forcément quelqu'un qui chante ton nom sur la terre. Amen. Dans les cieux, tout change. Amen. Lorsque sur la terre, tout est changé dans les cieux, il y a un mouvement qui se met en place. Ce n'est pas du bruit, non. On dit ton histoire, Abraham. Ton histoire a changé. Parce que Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfant. Mais Abraham et Sarah, vous avez une postérité. Et lorsqu'on dit à Abraham, parce qu'on ne peut qu'on écrit Abraham, on a arraché une lettre dedans. En français, on voit comme un H. Mais en hébreu, c'est, comment on dit ça? On appelle ça le E. On peut écrire ça H-E. Et ça signifie le souffle. Mais je vais expliquer ça tout à l'heure si je n'ai pas oublié. Parce qu'il y a tellement de choses qui viennent au fur et à mesure, je ne vais pas me perdre. Et c'est ce E-là qu'on a ajouté dans la vie d'Abraham, qui est le souffle. Je vais mieux l'expliquer en même temps. C'est le E-là qu'on a ajouté dans la vie d'Abraham, qui est le souffle. Et c'est celui qui va lui donner vie. Mais si Jésus-Christ aussi en Abraham, c'est ce que la Bible nous dit. Parce qu'en réalité, Galates, je ne vais pas lire le verset, je vais vous dire, et vous allez voir ça. Galates chapitre 3, verset 16, dit que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Ce n'est pas Isaac. Isaac n'était qu'une étape. On dit la postérité d'Abraham, c'est Christ. Mais lorsque Jésus-Christ lui-même vient, regardez quelque chose, il établit 5 ministères dans l'église. Mais d'où il sort? Lorsque Abraham, on change son nom à Abraham. La lettre qu'on ajoute en hébreu, c'est le He. Et ça peut valoir numérique 5. Parce que l'hébreu est une langue alphanumérique. C'est-à-dire à chaque lettre, on attribue un nombre, un chiffre. C'est pas comme en français, non, non. Et on ajoute cette lettre à 5 dans le nom d'Abraham qui est le souffle. Et quand Jésus-Christ vient, il dit le fondement de l'église. Ce sont les 5 ministères qui représentent le souffle de Dieu. C'est-à-dire au travers des 5 ministères, ce qu'il a ajouté à Abraham, et ça a donné vie à Abraham pour qu'il soit ce qu'il est. Il dit mon Christ, je donne cela à l'église. En vous communiquant cela, pour une autre interprétation de ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Les choses ne seront pas comme vous croyez. Parce que lorsque la connaissance de Dieu en toi s'active, lorsque les yeux de ton âme commencent à s'ouvrir, la manière dont tu vois ton frère change. Lorsque tu vas voir ton frère qui est musulman ou autre, au lieu de le lapider, tu vas aller l'embrasser. Parce qu'en réalité, tu auras compris ce qu'il traverse. Tu auras compris réellement ce qui se passe sur la terre. Les chrétiens nous vivons au jour le jour. Nous marchons, oui, Dieu va faire. Dieu ne va pas faire. Je vous le dis. Écoutez, l'église, la mentalité religieuse de l'église, on nous a mis tous en retard. On dit abandonne tout, Dieu va faire. Écoutez, avant l'État et l'église étaient la même chose. C'est après qu'ils sont séparés. Donc quand tu vois des personnes dire non, quand tu es chrétien, la politique, c'est pas une bonne chose. Donc tu vois, quand tu es dans tes 4 000 à l'église, que tu vas prendre les décisions pour une nation. Chaque nation a son compte qu'on appelle le Parlement. C'est là-bas les décisions se prennent. Ce n'est pas en 4 000.
Yonggi Cho, à son temps, la plupart de ses fils spirituels étaient tous à l'Assemblée nationale. Donc, on peut prendre des décisions, ils connaissent les principes de Dieu et ils prennent des décisions. S'il était resté dans ces 4 nuits à l'église, soyez 10 000. Si vous ne connaissez rien des cieux, les gens vont prendre des décisions, ça va passer. Et c'est quand ça finit de passer des jeûner, ils vont effacer. Non, c'est zéro, ils ont voté, ils ont voté. Ce n'est pas ce que tu vas dire 4 nuits qui va changer les choses. Il faut une personne qui va se lever pour dire, moi, on le vote contre. C'est tout. C'est comme ça que ça se fait. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la magie. Il y a une science de Dieu. C'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Et toi, dans les différentes religions, tu n'as pas compris ce qu'il y a de Dieu là-bas. Tu es encore lié. Ah, je vous dis, tu es encore lié. Je n'ai pas devenu musulman ou bouddhiste. Non. Mais le fait même d'échanger avec eux, le fait même de comprendre, aujourd'hui il y a Internet. Le fait même de faire des recherches, il y a les écarts de tes yeux qui vont commencer à tomber. C'est pas lorsque je vais prier pour toi, pour faire même poser tes mains. Lui, il sort de là, je suis béni. Non. C'est lorsque ton âme va changer les choses. Lorsque dans ton âme, tu vas faire les choses autrement. C'est à partir de cet instant-là que ta vie véritablement Christ commence. Reste à la maison, attends le retour du Seigneur. Nous, on vit. Lui, attend. Amen. Parlez un peu. Je vais parler rapidement d'Abraham. Qui a orienté Abraham? Abraham avait son père qui s'appelait Terach. Et lorsqu'il sort, son père était qui? L'un des généraux et puis aussi sacrificateur d'un roi qu'on appelait Nimrod, qu'on connaît tous dans la Bible. Abraham servait au père, plutôt son père servait auprès de Nimrod. Et lorsque Abraham va naître dans le ciel, plutôt lorsque Abraham va naître, il va inviter tous les mages, les magiciens du royaume de Nimrod chez lui à la maison. Bien sûr, chez Terah. Et lorsqu'ils vont finir de faire la fête, ces derniers vont sortir. Et en sortant, ces mages vont voir une vision dans le ciel. Et ils vont voir une étoile qui sort de nulle part et qui engloutit 4 étoiles dans le ciel. Les 4 étoiles, ce ne sont pas les étoiles comme les gardiens du ciel, les étoiles royales. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Mais ce sont des symboliques dans les cieux. Et lorsque les gens ont vu ça, ils disent, bon, il faut mieux qu'on pas dire à Nimrod ce qui va se passer. Et ils vont dire à Nimrod, au fait, l'enfant qui est né chez Terah, là, Abraham, ce gars-là, il va changer le système, au fait. Le système qui est établi, c'est ce que Jésus dit, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, ta postérité sera comme celle des étoiles. Et Jésus avait compris que les étoiles sont des messagers de Dieu. Il dit, en réalité, le système que j'ai établi, je vais changer ce système. Et ce système, lorsque je vais le changer, ceux qui viendront, c'est en Christ que cela va se manifester. Alléluia. Et donc il dit ça à Nimrod, si on ne le tue pas, ce gars-là, il va changer notre système. Nimrod va vouloir tuer l'enfant. Par des péripéties, Abraham va sortir vainqueur. Parce que ils vont faire venir l'enfant. Mais le jour qu'Abraham naissait, il y a la servante aussi qui était dans la maison de Terah, qui est aussi enfantée. Donc ils ont pris son enfant pour aller donner la place dans la tête d'Abraham. Regardez un peu. Ça, je ne vais pas l'expliquer. Mais regardez un peu. Abraham naît. On sacrifie une personne à sa place. Selon l'histoire hébraïque. On connaît l'histoire de Moïse. On a tué aussi des enfants pour Moïse. Jésus-Christ naît. On tue aussi des enfants pour que Jésus soit sauvé. Parenthèse. Ah Seigneur. Donc on voit dans le ciel ces 4 étoiles là. Donc Abraham suivit. Il va, je crois chez Shem ou chez Noé pour apprendre. Et Abraham grandit dans cette chose là. Mais après regardez ce qui va se passer. Lorsque il y a eu ce qu'on appelle la guerre des 4-3. Qui se rappelle? Abraham va sauver Lot. Amen. Abraham qui doit aller sauver Lot. Et on dit il gagne comme 4 rois. Et à partir de cet instant, après Abraham va rencontrer une personne qu'on appelle Melchisedec. Or, dans la vision que les mages ont eue, Abraham emplissait 4 étoiles dans le ciel. Au fait, les 4 étoiles qu'il a vues dans le ciel étaient symbolisées par les 4 rois qu'Abraham a battus. Au fait, au travers de la bataille d'Abraham qui va sauver l'autre, c'était une image. C'était la représentation, la matérialisation de la vision qu'ils avaient eue. Abraham est venu changer le système. C'est à partir de cet instant que ce qu'on appelle l'âme messianique a commencé à se manifester sur la terre. Le Messie dont nous parlons toujours, qui est le chef de l'église, c'est à partir de ce moment-là que la matérialisation du système de Dieu a commencé à se manifester sur la terre. Parce que c'est ce qu'ils avaient vu dans le ciel n'était pas matérialisé sur la terre, ça ne servait à rien. D'où en réalité l'église. La question de l'église est de comprendre ce qui se passe dans les cieux pour l'accomplir sur la terre. C'est pour ça que vous allez voir au départ, il a même dit Dieu créa les cieux et la terre. Il y a le ciel et la terre. Il dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Les amis, la fête de l'église là, c'est une question du ciel et de la terre.
Si tu restes dans les cieux seulement, tu es dans la religion. Tu restes seulement dans la terre, tu es aussi dans la religion. Mais tout à l'heure, je vais dire celui qui n'est pas dans la religion. Abraham rencontre Melchisedec. On dit lui donne la dîme. Et Melchisedec en retour lui donne quoi? Le pain et le vin. Nous avons compris que, regardez bien, on dit Melchisedec était sacrificateur de El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut. C'est ça. Donc on fait de la dîme. Quand Abraham donne à Melchisedec, on fait cette dîme-là. Faites d'Abraham aussi. Plutôt, la dîme qui donne en retour lui donne le pain et le vin. Le pain et le vin aussi fait de Melchisedec, plutôt d'Abraham, et sacrificateur de El Elyon. Le très haut, c'est comme ça on le définit. Mais lorsque nous partons dans Luc, la Bible dit que lorsque le messager Gabriel dit à Marie, il dit tu seras enceinte, tu vas enfanter autre et tout ça, mais le fils que tu naîtras sera appelé quoi? Fils de quoi? Très haut. My God. Il sera appelé fils de El Elyon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout était lié à Abraham. C'est Abraham, on lui a donné cette ADN de Dieu. Il dit en toi, je vais te communiquer cette ADN. Et cela va se matérialiser un jour. Mais lorsque ça va se matérialiser, lui qui viendra, il sera mon fils, mon Dieu. Et ce n'est pas lui, une nouvelle race va sortir. Ce n'est pas lui, un nouveau système va s'engendrer. Ce n'est pas lui, un changement radical va se produire. Et c'est en lui que j'ai mis toute la force. Donc Abraham a eu cette espérance-là. C'est pour ça que la Bible dit, dans les cieux, ceux qui sont morts cherchent à comprendre qui est celui-là qui doit venir. Qui est celui-là qui doit venir? Quand la terre se meurt, le monde attend, avec un ardent désir, une manifestation, un groupe de ceux-là qu'on appelle fils de Dieu, qui aura la capacité, comme Melchisedec, de lier les choses du ciel et de la terre et de les expliquer aux autres. Écoutez, je vais aller directement à la fin, parce que les choses sont en train de s'accélérer. Écoutez, l'église comme toi et moi nous la concevons, ce n'est pas ça. L'église n'est pas dans le christianisme. Dieu n'est pas chrétien. Jésus-Christ n'est pas chrétien. Ce sont les hommes qui ont inventé ça pour expliquer ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. L'église en réalité est une chose au-dessus de la religion. L'église en réalité est une chose, une mentalité, une idéologie qui est au-dessus de la pensée humaine, qui n'a rien à voir avec le christianisme, qui n'a rien à voir avec l'islam, qui n'a rien à voir même avec le judaïsme. Mais lorsque une personne de l'islam écoute une personne qui est dans l'église, en réalité, il laisse le Coran. Il laisse le Coran. Pourquoi? Parce que lorsque le Fils de Dieu parle, il ne parle pas d'un groupe de personnes. Il parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. En te lançant que toutes les religions qui sont encore voilées se retrouvent dans son langage. Amen, amen, amen. Lorsqu'un fils de Dieu parle, le bouddhisme ne se sent pas rejeté. Le païen, comme on le dit, ne se sent pas rejeté. En réalité, lorsque le Fils de Dieu parle, il retombe dans la peau du Fils de Dieu. L'espérance qu'ils ont dans la religion qu'ils ne trouvent pas. Ce n'est pas le français qui va laisser le Coran. Ce n'est pas le français qui va laisser ses livres de bouddhisme, non. Mais lorsque tu lui expliques des choses qui sont dans son propre livre, qu'il ne comprend pas, il te suivra. Amen. Le monde est fait ici. On suit celui qui connaît, celui qui ne connaît pas ne suit pas. Amen. On s'est lié à quelqu'un qui a la capacité de changer ma vie. Je ne vais pas changer ma vie, pourquoi je vais me lier à toi? C'est ça l'église. C'est quand il réunit les choses du ciel et de la terre. Parce que Melchisedec avait la capacité de se coller au ciel, comprendre les cieux, et venir sur la terre, matérialiser ce qu'il a compris. Aujourd'hui, nous sommes dans les airs chrétiens. Non, j'attends la venue de Christ. Attends la venue. Non, je suis sur la terre. Écoutez, quand j'entends souvent les personnes, non, je suis athée. Au fait, là, celui qui s'appelle athée, c'est celui-là mais qui est le plus idolâtre de tous. Vu qu'il ne croit en rien, il croit seulement qu'à la nature. Alors que la nature, ce n'est que des dieux qui sont là-bas. C'est le plus idolâtre de tous. Il ne sait même pas. Chrétien. Bon, je vais t'appeler chrétien, c'est pas grave. Mais tu m'as compris. Si tu ne sors pas de ta mentalité première que tu as aujourd'hui et te mettre au-dessus, changer ta manière de concevoir les choses, que
vu les autorités, les principautés. On dit, doit venir apprendre par l'église la sagesse de Dieu. Ils sont dans les cieux, mais ne sont pas à l'image de ce Dieu-là. Dieu a mis une essence à toi qui doit être activée. Lorsque cela est activé, les cieux descendent et t'écoutent. C'est ça, une fois, j'écoutais un homme de Dieu. Et il parlait, pendant qu'il parlait, non, Paul est dans la salle en train de m'écouter. Il parlait de l'apôtre Paul. Je dis, mais c'est bizarre. Comment l'apôtre Paul qui est en train d'écouter? Au début, je l'ai pris pour. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris en réalité. Parce que lorsque tu comprends les cieux, rien ne se perd. Tout se transforme. Quand le Masse dit, la religion est l'opium du peuple. En d'autres termes, la religion c'est comme une drogue. Pour nous les chrétiens, moi je suis chrétien, Dieu va faire, puis tu te promènes dans la vie. Je suis chrétien, donc je n'aime pas les musulmans. Je suis chrétien, je n'aime pas les bouddhistes, je me promène dans la vie. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas à l'église comme toi et moi. Mais ils ont un meilleur comportement que nous autres. Je veux l'église détruire les personnes. Ils rentrent à l'église, les chrétiens de bons, des gentils, des mables. Mais lorsqu'il sort, il n'y a pas plus méchant que lui. Parce que les gens de l'église ont transformé son cœur. La concurrence qu'il n'a pas trouvé, Dieu l'a trouvé ça à l'église. La méchanceté qu'il n'a pas trouvé, Dieu l'a trouvé ça à l'église. Et on appelle ça l'église. Ce n'est pas l'église. L'église est une chose, une idéologie, une pensée dans laquelle le ciel et la terre se retrouvent. Tant que toi et moi, nous n'avons pas lié les cieux et la terre concernant ce temps-ci, on va baigner dans le flou. Les grands ne sauront pas les décisions et on va toujours assister. On n'aura pas la force de réagir. Et on se dira qu'un jour Dieu va transformer par un miracle, il va effacer les ordonnances et puis tout va changer. C'est comme ça. Ça fait 2000 ans qu'il est parti là. Oh, il a dit à ses disciples, je reviens bientôt. Alors quand tu prends en français bientôt, il dit qu'à bientôt ça ne doit pas faire plus de 100 ans quand même. Mais ça fait 2000 ans. Si on ne se réveille pas pour comprendre réellement les Écritures, je vous assure que les amis, on va se perdre. Je vais rassurer quelqu'un ce soir. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas pour, je dirais, mettre ta foi en jeu, en doute plutôt. Comme ce n'est qu'une introduction ça. Le message même il est encore dedans. Mais comme Dieu, par les moyens qu'il nous donne, c'est ce qu'on peut faire. Et Dieu permettra, on aura une salle pour d'autres occasions. Mais ce que je veux te faire comprendre, l'église réelle, je ne veux pas des communautés, mais pas de l'église de Dieu. Elle n'est pas dans une religion. Elle est au-dessus de ce système-là. Elle est au-dessus du christianisme. Le christianisme est une religion. Tant que tu conçois Dieu dans le christianisme, tu as perdu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui te prouve que ce que les musulmans disent de leur Dieu est faux? Dis-moi qu'est-ce qui te prouve. Tu vas dire non, parce que tu crois à la Bible. Mais lui, il croit en son courant. Demain que tu crois à la Bible, lui, il croit au courant. Donc demain que tu défends tes causes, lui aussi défend ses causes. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité quelque part. Et tu vas fouiller en réalité pour parler le même langage. C'est parce que tu ne sais pas. On parle le même langage, mais souvent qu'on n'a pas eu le temps de s'asseoir. Et puis d'enlever, comme je dis, de faire le tri. D'enlever les fausses doctrines qu'on puisse ajouter au fur et à mesure. Et puis d'aligner les choses. En fait, tu es soumis à la mentalité que toi, à laquelle tu te limites. Dans la vie, il n'y a pas de limite au fait. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde infini. C'est ce que tu crois qui t'arrive, my God. Amen. C'est lorsque tu places là-bas un échelon de 1 va t'arriver. Tu places là-bas l'échelon de 10 va t'arriver. Amen. Des personnes ne connaissent pas Dieu, mais vivent mieux que nous. Et tu vas leur dire que non, laisse tout ça, c'est le monde. Dieu va te sauver. Quand il va te dire, il va se poser la question de toi, moi, qui peut sauver qui? Le monde dans lequel on vit, c'est de réunir le ciel et la terre. Il faudrait que le mouvement des anges, lorsqu'ils descendent, tu puisses les voir et les sentir. C'est eux qui ouvrent les portes. Il dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est pas moi qui vais changer ton nom. Je ne suis qu'un messager de la part du Seigneur. J'ai sauvé un message pour te dire, ton nom sera changé. Dans le ciel, les choses sont en train de bouger. Ah, on va se lever, on va chanter ensemble. Nos amours sont tués.
Lève